Aujourd'hui, avec nous sur Europe 1, on a Jérôme Despay, secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler vendanges avec vous parce que oui, c'est déjà l'heure des vendanges et vous êtes d'ailleurs en plein dedans, 15 jours avant la date normale. Et c'est historique, Jérôme Despay. Oui, c'est historique, c'est même 3 semaines par rapport à une année donc normale. Moi, depuis que je suis viticulteur, un peu plus de 30 ans, c'est une précocité jamais inégalée puisque mes premières vendanges précoces, c'était en 2003, c'était un 13 août et donc on a été obligé, par rapport aux éléments climatiques, canicule et sécheresse, d'anticiper la récolte. Et ça, bien sûr, à cause de la chaleur et la sécheresse. Je me trompe pas. Oui, ouais, c'est le cas dans toute la France, hein. 3 semaines de vendange, que ce soit à Bordeaux, que ce soit en Alsace, que ce soit en Provence, dans le Languedoc. Voilà, on est amené à anticiper parce que bon, il y a eu une canicule, plusieurs canicules, qui a amené des éléments de sécheresse. Et ce qui se passe par rapport à la vigne qui est plutôt résistante à la sécheresse, c'est que un printemps assez sec, pas pluvieux, des canicules qui sont de plus en plus précoces, mais ça amène une maturité donc du raisin qui est plus rapide et il faut intervenir plus tôt. Et justement, je voulais vous poser la question parce que on a l'impression, et ça doit être le cas, que c'est partout en France. On a eu des périodes de vendanges précoces, évidemment, qui ont touché notamment le sud, le sud-est, le sud-ouest. Là, cette fois-ci, c'est toute la France qui est touchée. C'est un phénomène assez rare. Oui, c'est général parce que il y a eu effectivement très 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 peu de pluviométrie cet hiver, un printemps qui a été assez sec. Et puis dès le mois de juin, ces phénomènes de canicule à répétition sur le mois de juin, juillet donc début août. Et c'est toute la France qui a été donc touchée. Avant c'était vraiment donc le sud. Et donc il faut trouver la bonne maturité pour le raisin parce que ces phénomènes de sécheresse, on a observé que il y avait des feuilles qui tombaient, et puis c'est le raisin qui puise dans les réserves et qui vient donc à maturité. Et c'est ce qui a amené ces phénomènes de vendange donc précoces historiques. Et les vignerons doivent s'adapter parce que normalement, on est en vacances en ce moment et le personnel aussi est en vacances. On attend plutôt septembre. Alors, comment on fait pour s'adapter ? Ouais, d'abord, il va falloir s'adapter à ce changement climatique parce que depuis 2009, maintenant, il est récurrent. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on avance sur le sujet de l'irrigation, donc de la vigne. Vous savez, en France, il y a 10% des surfaces qui sont irrigables. En Espagne, 46%. En Australie, en Nouvelle-Zélande, en Californie, c'est 90%. Donc, il faut travailler sur ce sujet dans les modifications de nos cahiers des charges d'ODG et de la réglementation pour pouvoir apporter donc de l'eau. Vous savez, je suis dans une région auquel on vient de prendre plus de 90 millimètres avec un épisode méditerranéen. Il faut aussi pouvoir la stocker. Il faut aussi pouvoir travailler sur des cépages qui soient donc plus résistants. Et puis, bien sûr, s'adapter parce qu'il faut trouver donc de la main-d'œuvre. Et quand on vendange début août, c'est compliqué. C'était déjà compliqué donc au mois de septembre. J'ai fait appel à Pôle emploi aussi pour qu'il y ait des liens entre la viticulture et Pôle emploi pour permettre de faciliter donc les recrutements. Voilà, c'est tout un travail que nous devons maintenant mieux anticiper au vu de la précocité de nos vendanges. Merci Jérôme Despay, secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, d'avoir été avec nous sur Europe 1.